savez que la forêt en Wallonie occupe un tiers de la surface, mais c'est malgré tout le parent pauvre du développement rural. Et donc, c'est assez naturellement que le programme Wallon Développement Rural a intégré des mesures pour le développement forestier. Ce développement forestier, il peut prendre différentes formes. Il y a l'exploitation forestière, la valeur économique directe, il y a la valeur environnementale et la valeur sociale aussi qu'apporte la forêt. La forêt privée, c'est déjà la moitié de la forêt wallonne. Et la petite forêt privée, c'est un quart de la surface de cette forêt privée-là. Donc ça représente une surface importante et de l'ordre de 90 000 propriétés. Et beaucoup de propriétaires ont finalement qu'une petite parcelle. Donc on arrive souvent avec des parcelles qui dorment un peu, par manque de connaissances ou on ne sait pas à qui s'adresser. Et donc c'est là que la cellule d'appui à la petite forêt privée est mise en place pour essayer d'apporter l'aide nécessaire aux propriétaires pour valoriser au mieux leurs parcelles et donc les ressources en bois qui dorment sur leurs parcelles. Ici sur le territoire, on a près de 700 propriétaires forestiers et pas mal de petites propriétés. Et donc avec des gens qui se retrouvent un peu démunis par rapport à la gestion de leur toute petite parcelle. C'est pour ça qu'on a initié avec la cellule d'appui à la petite forêt privée une action groupée sur notre territoire, ici sur les 3 communes, où on a proposé aux propriétaires de moins de 5 hectares de se regrouper pour des travaux forestiers ou pour une vente de bois groupée. Donc la plus-value d'un groupement propriétaire, en fait, elle est toute simple. À partir du moment où on propose à des exploitants et des marchands de bois des plus grosses propriétés, des plus grosses surfaces à exploiter dans une zone réduite, ça les attire. Une toute petite propriété de 30 ou 40 hectares comme celle-ci n'attire absolument personne. Nous, on a mobilisé les propriétaires, on les a informés, invités à une séance d'information et puis par la suite la cellule d'appui a réalisé toutes les actions techniques, donc de visite de diagnostic auprès de chaque propriétaire. J'ai rencontré une personne qui est venue visiter la sapinière avec moi afin de définir les zones qui allaient être éclaircies ou pas. Ce qui a permis d'avancer et derrière ils ont pris en charge les contacts avec les marchands de bois et autres. Marquer les bois, mettre en vente, suivre les exploitations, tout ça c'est vraiment la cellule d'appui à la petite forêt privée qui assure le travail. Des ventes groupées comme celle-ci, je pense que ça répond déjà à la demande des professionnels qui cherchent du bois à valoriser. Ça répond aussi à des objectifs environnementaux aussi, faire en sorte que la forêt privée wallonne soit gérée. La vente groupée qu'on organisait ici avec la cellule d'appui à la petite forêt privée eh bien, a permis d'amener du bois dans la filière locale. Il faut savoir que sur le territoire, on a encore 2 scieries de feuillus et l'approvisionnement de ces scieries est parfois problématique. Donc c'est vraiment important qu'on mobilise du bois qui reste souvent en forêt quand les propriétaires ne savent pas quoi faire et comment gérer leurs parcelles.